Ok, là j'ai reçu un mail. Comme quoi le client a bien rempli un formulaire. Une fois que le client a rempli le formulaire de demande de devis sur le site internet, il reçoit une confirmation de réception de demande de devis. Voilà. Nous accusons bonne réception de votre demande. Ok, une fois que c'est fait, on va sur l'application. On arrive à. Bon, ça c'est les autres vies, hein, c'est un exemple, là c'est sur Metz. Euh, Vous voyez, vous avez mission de déménagement. Mission de déménagement, c'est là où on peut récupérer toutes les demandes de devis. Donc là, on voit un client, donc c'est celui qu'on a envie de recevoir par mail. Il est en catégorie urgent parce qu'il n'a pas été traité, ni par le commercial, ni par un déménageur, ni par moi. Et ce qu'on va faire, c'est regarder un peu tout ça. Donc on va voir, donc là c'est une demande à traiter. L'IA a chiffré le devis directement, 160 euros. On regarde volume calculé par l'IA, on est à 23 mètres cubes. Alors, comment il en est arrivé là? Parce que je vois que le volume, le client il l'a pas rempli. Très souvent, les clients ne connaissent pas leur volume. Mais ils connaissent leur superficie et ils connaissent leur occupation. On a une occupation équilibrée, donc toutes les superficies, toutes les pièces de son logement est remplie. La distance en kilomètres entre le point A et 0,5, donc c'est négligeable. Donc il n'y a pas besoin de faire de visite technique, ou si besoin, ils peuvent le faire, mais c'est pas obligatoire. On a une superficie de 45 mètres carrés, donc du coup, il a divisé par 2, il en est arrivé à 23. Arrondi à l'unité supérieure, et là, il nous a fait le détail du calcul. Il est arrivé à 760 euros. Donc 23 mètres cubes avec combien d'étages? Bon, rapidement, un nombre d'étages, vous voyez. Nombre d'étages 2, nombre d'étages à l'arrivée. Voilà. On a le nombre d'étages, l'adresse, nombre d'étages. D'ailleurs, l'adresse, elle est en haut. Ouais, faut que je le change. Faut que je le mette plus proche de. Ok. Et du coup, on a le prospect qui est là. Ok. Donc là, ce qu'on va faire chiffrer. Qu'est-ce qui se passe quand je fais chiffrer? Tout est pré-rempli. Je fixe la date du déménagement prévu le 1er juin. L'IA a vérifié votre agenda pour vérifier qu'il n'y ait pas de doublon, que vous ne vous retrouvez pas avec deux déménagements dans la même journée. Il a déjà calculé le prix, il vous a mis le volume qui va apparaître sur le devis, le pack il est en écho, le nom du commercial, je vais mettre que c'est moi, Maxime. Voilà. Et je fais envoyer. Normalement je le fais pas, hein, mais là je le fais pour la vidéo. Là je fais envoyer. Donc ok, merci pour le chiffrage, tout est bon. Donc une fois que c'est fait, donc là je tombe sur le site, donc voilà, il y a devis gratuit, quand les clients ils tombent là-dessus, hop, ils remplissent un devis. Et c'est ce devis-là en fait enfin c'est ce formulaire de demande de devis qu'ils ont rempli. Et c'est comme ça que ça arrive après dans le CRM. Ok, une fois que c'est fait, je quitte la mission, c'est bon, tout est ok. Ouais, voilà toutes les missions. Et je vais dans le chiffrage. Ok, la suite. Là, il y a écrit devis envoyé. Pourquoi? Parce que quand on a chiffré, on a créé en fait un devis qui vient aller chercher les informations du formulaire plus celles qu'on vient de confirmer. Voilà. Et comme tout est déjà pré-rempli, en fait, j'ai vraiment qu'un travail de vérification. Et là, je peux donc revérifier ce que j'ai mis. Donc c'est bien 760, blablabla. Bla. On a donc le chiffrage qui est le devis qui est rattaché à la mission. Et on voit qu'il est rattaché à un commercial, assignation closer. Et on sait aussi d'ailleurs que la mission du déménagement est rattachée à un client, un prospect, Rep Jean-Louis. Ok, donc après on a des boutons, facture, envoyer facture acquittée. Donc quand on voit facture acquittée, s'il y a besoin d'une lettre de voiture, on clique là-dessus, on dit ok, la lettre de voiture je la veux. Des fois on n'a pas besoin, donc on décoche. On peut modifier le chiffrage si on a des éléments à modifier sur le chiffrage. On a le devis PDF qui va être attaché ici une fois qu'on aura créé. On a les arts qui sont calculés, le solde à la livraison. Quand il paye via Stripe, la case est automatiquement cochée. Le solde à la livraison payé, ça, s'il paye en espèces, ça c'est à vous de le faire. Parce que ça, il n'y a pas de communication avec le CRM. La validité de devis est de 15 jours. Ça, il se met automatiquement à jour, ce qui permet de pouvoir après synchroniser les dates qui sont disponibles sur l'agenda pour envoyer des devis à une certaine date. Donc en fait, tout est fait en fait. Il n'y a vraiment rien à faire. J'ai juste besoin d'envoyer et c'est envoyé. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est une automatisation make qui est en train de se faire. Donc il y a pas mal de scénarios qui sont en train de se mettre en place. Il crée le devis, il crée le PDF, il crée le mail, il l'envoie en copie au bon commercial, au déménageur et au client bien sûr.
Sur ce mail-là, donc là c'est bon, ça a été envoyé, je sais que ça a été envoyé, j'ai la confirmation. Je vais, dans mes mails, normalement j'ai dû recevoir le mail en copie, donc là check c'est pour, si j'ai envie de l'envoyer en cliquant bon ça c'est un truc pour moi. Je le reçois, donc là je le reçois, on voit bien que le mail a bien été, envoyé. Votre devis de déménageur, voilà, on voit comme je disais, ça c'est parce que j'ai le Google en noir, mais le client, lui, il reçoit sur un fond blanc. Ok, voilà, c'est pour moi parce que voilà. On a donc un récapitulatif, une email de présentation, on a le logo de l'entreprise et on a confirmé le dossier. Voilà, on a le footer avec du mail et on a le devis qui vient d'apparaître ici. Donc on a un devis, voilà, très professionnel. On a les hors-taxes qui sont calculés automatiquement, on a le RIB qui est mis dessus, on a le contrat, on a la déclaration de valeur, on a le bon de livraison, on a le CGV, voilà, on a les détails de la mission. Donc en fonction du pack éco, confort, tout ça, ça change, c'est dynamique, hein. Voilà, il n'y a vraiment rien à faire. On a l'adresse, si jamais c'est au nom d'une entreprise, elle se met tout seul ici. Oups, voilà, je suis parti, voilà. Donc ça c'est vraiment, voilà. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a la signature électronique. Voilà, quand je clique là-dessus, je vais confirmer le dossier. Donc là j'ai un paiement, donc là je paye les arts via Stripe. Quand je paye, c'est là où la case des acomptes sur le CRM est automatiquement cochée, puisque c'est connecté avec Stripe. Si j'ai envie de signer, en fait c'est simple, donc ça c'est pour payer les arts, et en fait pour la signature électronique, ça c'est que le client qui le reçoit, c'est un contrat DocuSign, et ils peuvent le signer comme ça, voilà. Et à partir de là, ils ont donc le paiement des arts via carte bancaire, donc vraiment très facile, très simple, c'est sécurisé, c'est Stripe. Et derrière, on a la signature électronique DocuSign qui a été envoyée en même temps que ce mail-là, voilà.